Eh pép, toi, jeune homme, là, qu'est-ce que tu fais avec ton sneakers dans la bouche, là? Tu vas me reposer ça tout de suite? Allez. Ouais, prends donc des fruits, c'est bien meilleur pour tes cheveux. Et oui, tu vas voir. Allez, vas-y. Voilà. Il sourit un peu. Salut les dégarnis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cheveux et alimentation. Alors, écoute bien ce qui va suivre parce que ça peut être très important pour la pousse de tes futurs cheveux. Allez, c'est parti, on commence. Quand on décide de faire une greffe de cheveux, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va chercher une clinique, on va essayer de trouver la meilleure clinique, on va ensuite chercher un chirurgien et du coup, il faut que ça soit le meilleur chirurgien du monde. Donc si on a ces deux facteurs, là, c'est sûr, la greffe sera réussie. Mais non les dégarnis, il n'y a pas que la clinique à prendre en compte et le chirurgien, bien sûr, c'est un facteur très important, mais l'autre facteur ultra important, c'est vous, c'est votre alimentation, votre hygiène de vie. Alors pourquoi les dégarnis? Je vous dis que l'alimentation est ultra importante pour la santé de vos cheveux. Tout simplement parce qu'en fait, vos greffons ou vos cheveux sont nourris par le sang, qui lui-même est nourri par ce que vous lui apportez, ce que vous apportez en fait à votre corps. Donc si vous mangez McDo, kebab, grec et tout ça tous les week-ends, évidemment là vous manquez de vitamines, vous manquez de minéraux, parce que du coup c'est de la malbouffe, ça a juste un pouvoir de satiété, mais ça n'apporte rien de bénéfique à votre corps. Alors quels sont les aliments les dégarnis plutôt à privilégier pour maximiser votre résultat de greffe de cheveux ou améliorer tout simplement la santé de vos cheveux? Vous l'aurez compris, la malbouffe, on la met de côté et on passe aux fruits et aux légumes qui contiennent beaucoup de vitamines et de minéraux. On est tes meilleurs amis pour la vie! Les vitamines à privilégier sont la vitamine A, notamment avec les carottes, les épinards, le melon. La vitamine B avec le fromage, les œufs, les céréales complètes, donc pâtes complètes, pain complet, etc. Ça fonctionne. La vitamine C, bien sûr, avec notamment le kiwi qui a un pouvoir de vitamine C énorme. Tous les agrumes, donc orange, il y a également même des légumes, le brocoli, le poivron. Ça, c'est riche, ultra riche en vitamine C et très bénéfique pour la pousse de vos cheveux. La vitamine E est aussi importante. Donc la vitamine E, on la retrouve aussi dans les épinards, donc épinards égale vitamine E, vitamine A, on le retrouve dans les noix, dans les avocats. Enfin voilà, vous avez vraiment là un bon panel de vitamines à utiliser pour maximiser la greffe de cheveux. Outre les vitamines, il y a les minéraux à prendre en compte. Alors, parmi les minéraux à prendre en compte, il y a le fameux fer qu'on retrouve dans les lentilles et dans les haricots rouges principalement. Ensuite, il y a le zinc qu'on retrouve dans l'ail, dans les noix et dans la banane. Je finis, hein. Pardonnez-moi. La banane, c'est tout simplement magique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi de magnésium. Le magnésium, on le retrouve dans la banane aussi. Donc, banane égale zinc plus magnésium. Mais le magnésium, vous le savez peut-être pas, mais on le retrouve également dans l'eau et surtout dans la courmayeur. Dans la courmayeur, 1,5 litre d'eau égale 25% d'apport en magnésium. La courmayeur, c'est la meilleure. Pas mal ça. Il y a un ingrédient magique, un ingrédient combo. J'ai appelé la noisette. La fameuse noisette. Et je ne vous parle pas du Nutella. C'est dommage, ça sent si bon. Je parle de la noisette brute ici. La noisette, qu'est-ce qu'elle contient? Alors attendez parce qu'il faut que je lise là. La noisette, elle contient des antioxydants, du fer, du magnésium, de la vitamine B, de la vitamine E et du zinc. Victoire à la noisette. Noisette? Donc vous l'aurez compris les dégarnis, la santé de vos cheveux passe avant tout dans votre assiette. D'accord? La clinique et le chirurgien, c'est très important, mais ce que vous mangez, c'est aussi un facteur important à prendre en compte et à surtout ne pas négliger. Voilà les dégarnis, donc sur ce,
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour en recevoir plus de vidéos. Et moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire maintenant. Salut les galis! Bon, les bananes là. Bon, maintenant, je vais m'enfiler les sneakers. Il est où? Voilà. I love you, oh my God, I love you.